Et si je te disais qu'il existe un peuple où les femmes sont considérées comme à moitié divines, mais qu'à cause de ça, elles sont violemment discriminées? Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui je te parle des Barouya, un peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc les Barouya, ils vivent dans les montagnes à plus de 3500 mètres d'altitude et leur société, elle est basée sur la hiérarchie entre les sexes. Les garçons, ils doivent quitter le monde des femmes vers l'âge de 8 ou 9 ans et à partir de là, ils vont vivre uniquement entourés d'hommes et ce jusqu'à leur mariage, donc jusqu'à plus ou moins 25 ans. Et derrière tout ça, il y a une cosmogonie incroyable. À l'origine du monde, les femmes, à moitié divines, auraient découvert tous les pouvoirs de la vie. Les plantes, les outils, les armes, les instruments, etc. Les hommes, simples mortels, leur auraient volé ces savoirs. Et depuis, il faut absolument qu'ils les en tiennent à distance, de peur qu'elles ne les récupèrent un jour et ne se vengent. Résultat, tout ce qui vient des femmes est perçu comme ultra dangereux. Le sang menstruel, par exemple, il serait capable de détruire le sexe masculin. Et les rapports intimes entre hommes et femmes, ils ont lieu uniquement dans le but de procréer. Et toujours avec 1000 précautions pour que aucun fluide féminin ne touche l'homme. Chez les Barouya, la hiérarchie, elle est partout, même entre hommes. Au sommet, il y a les grands hommes qui sont des guerriers, des chasseurs de casoirs ou des maîtres rituels. Et même leurs lieux de vie, ils sont organisés pour que les gens qui ne sont pas de la même caste, ils n'aient pas à se croiser. Et puis dans les années 50, tout bascule. Le peuple Barouya passe sous le contrôle colonial de l'Australie, qui leur interdit leurs pratiques traditionnelles, leur impose l'école, le travail salarié, les envoie en ville, loin des montagnes, et ce jusqu'en 1975, date de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pendant ce laps de temps, quasiment toutes les femmes ont été converties au christianisme, mais très peu d'hommes. Donc toute leur structure sociale très hiérarchisée, très complexe, ont été complètement chamboulées. Et aujourd'hui, la plupart des rites traditionnels ont disparu. Et ceux qui subsistent, à la limite, c'est surtout là pour le folklore. Mais leurs mythes, eux, ils continuent de nous rappeler quelque chose. C'est que quand on a peur de perdre le pouvoir, on peut être vraiment prêt à tout pour le garder.